Votre train sera attaqué ici afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulence. Fumez dans les toilettes, vous portez atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée et passez devant nous. C'est parti, le premier pas en Islande. C'est bon, on a récupéré la voiture de Loc. On a trouvé un petit camping. Il est bientôt 2 h du matin, donc il est temps d'aller se coucher. C'est parti là, jour numéro 1. On a récupéré la voiture hier. Ce matin, on a fait les petites corvées, les courses. Et là, on se dirige en direction du Golden Circle. Et le paysage commence à être bien sympa. On a hâte d'en voir un peu plus. Donc là, on marche dans la faille qui sépare la plaque tectonique européenne et américaine. Et comme on peut le voir, on n'est pas tout seul. A priori, dans cette zone-là, on va devoir s'y habituer. Changement de lieu, là cette fois-ci on attaque la randonnée autour du site de Gézir. Donc, comme son nom l'indique, on va pouvoir voir des geysers et qui devrait nous amener jusqu'à un petit point de vue sympa. Donc là on a pris un peu de hauteur, la randonnée nous permet d'avoir un point de vue un petit peu qui surplombe les différentes sources d'eau chaude et le fameux geyser. Et je pense qu'on va le voir jaillir d'ici quelques minutes. Oh, il était hard celui-là. Après avoir quitté le site de Gézir, 10 minutes de voiture plus loin, on arrive sur le site de Gullfoss, une cascade qui est assez massive et sur plusieurs étages. Je sais pas si on s'en rend compte sur les images, mais le débit d'eau il est assez impressionnant. Fin de cette première journée, le campement est en place. Et ben, ça a démarré sur les chapeaux de roue, plein de belles images dans les yeux. On espère que ça va continuer comme ça pour la suite. Demain au programme de la randonnée. Allez, il faut se coucher pour être en forme. On est reparti sur les routes islandaises en direction d'Hekla. C'est un volcan sur lequel on va faire une randonnée, la météo est magnifique, donc je pense qu'on va avoir des jolis points de vue. Et Julien, dis-nous-en un peu plus à propos de ce volcan, toi qui es un expert de la bibliographie dans le groupe. Alors il s'agit d'un des volcans les plus actifs de la planète et notamment un des plus dangereux qui a créé une pseudo-ère glaciaire au XIe siècle puis au XIVe siècle. Donc on a été obligé de télécharger une application pour que les autorités, si jamais il entre en éruption, puissent nous prévenir. Donc voilà. Allez investiguer sur place, on a hâte. On est sur notre première route de gravel. Ah, c'est beau, on immortalise le moment. Et franchement c'est tellement dépaysant. Et la mécanique française, les Dacia Duster, c'est vraiment un joyau de technologie. Avec la petite vue sur le glacier. Coupété. Ben alors tu t'es perdu au moins.
Ça y est, l'engin qui nous a permis de gravir déjà pas mal de distance est garé et là, on va démarrer la randonnée tranquillement jusqu'au sommet du volcan qui est situé derrière cette petite montagne là. Ça va être bien sympa. On a franchi la première bosse juste ici, là. La voiture elle était juste derrière. Le panorama est toujours à couper le souffle. Ici là on peut voir un petit glacier et on a un deuxième juste là. C'est vraiment magnifique. C'est pas encore le plus grand glacier d'Europe, mais ça sera plus tard dans l'aventure. Et par contre c'est que ça monte sec. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est du bon 40% là. Okay, allez, on va pousser un peu pour aller chercher le panorama. Merci aux amis randonneurs qui font des flèches en pierre pour montrer le chemin. Parce que c'est vrai que d'instinct on n'aurait pas forcément voulu aller dans le pierrier. Bientôt avoir le droit à notre panorama à 360 degrés après à peu près 2 heures et quelques d'efforts. Le sommet est en vue. Allez, dernier coup de cul. Comme promis, la récompense au sommet. Petit panorama à 360 degrés. Je vous laisse profiter de ça en musique. Super phénomène d'évaporation là sur le dessus du volcan. Ça crée cette espèce de brume qui donne un petit côté mystique à l'endroit. Allez, c'est parti. On attaque la redescente. Direction la voiture. Et voilà, fin de cette randonnée, c'était vraiment super sympa. On a mis à peu près 3h30 et une demi-heure de pause en haut pour profiter du sommet. Tip top, on reprend la route. On s'est fait un petit bonus de fin de journée. On suivait la trace pour rejoindre notre camping pour la nuit. Puis juste en dessous, en fait, la piste faisait une boucle pour aller voir le lac en dessous là. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas escalader la montagne à côté. Comme ça, on aura un joli panorama. Et avec la lumière de fin de journée, c'est plutôt réussi comme opération. Et la suite du panorama de l'autre côté. Ces formations là au niveau de l'eau, là, les dessins que ça trace, c'est vraiment assez sympa. Et tout le panel de couleurs, a priori c'est un avant-goût de la journée de demain. Ben, on a hâte d'y être. Allez, petit passage de guêtre. Attends, on est lancé, il faut aller jusqu'au bout. Oh mon dieu. Une élite. Fin de cette deuxième journée, c'était vraiment magnifique. Les tentes sont en place et on a un super coucher de soleil avec les nuages orangés. Incroyable. Et juste ici, il y a l'air d'avoir un hotspot, donc je pense qu'on va aller piquer une tête. Ça va être pas mal. Allez, à demain. Alors, hier soir, il s'est passé un truc assez sympa. On était en train de cuisiner nos petites pâtes à l'eau. Et d'un seul coup, le ciel s'est mis à s'animer. En fait, il y a eu des aurores boréales.
C'était vraiment un spectacle magnifique qui a duré plus d'1 heure. Enfin, c'était vraiment incroyable. On est resté dessous jusqu'à avoir le bout des doigts de pied et les mains gelées. Donc on va vous partager ça. On a fait quelques photos. Allez, c'est parti pour cette 3e journée en Islande. Aujourd'hui la météo est nickel, du coup on se lance dans une randonnée dans le Landmannalauskar. Et au programme, c'est pas mal la rando. C'est quoi les distances, Dieu? On a 28 km et a priori 1300 D+. Donc une bonne petite rando qui devra nous occuper la journée pour... Ouais, ils annoncent 9h30 de marche, donc on va voir ce que ça donne. Et normalement le paysage devrait être nickel. Première petite bosse de la journée et premier panorama. Comme on peut le voir, il y a la brume matinale qui engorge encore un petit peu les vallées. Du coup, la vue ne nous donne pas encore tout le panel de couleurs, mais pour un premier aperçu, ça a l'air pas mal. Alors là, on a un phénomène assez marrant. On a un arc-en-ciel qui nous suit. C'est la première fois que je vois un truc pareil. C'est pas étonnant que ça soit une terre de mythes et de légendes. Entre l'eau chaude qui sort du sol, les volcans et les arcs-en-ciel qui te suivent. Heureusement qu'on a prévu de rester sobre pendant les 15 jours. On a pris un petit peu de hauteur, on s'est élevé bien au-dessus des nuages qui commencent à nous offrir des panoramas plutôt sympas. Et là juste en face, là on a des belles formations, on a des glaciers. C'est magnifique ces étendues blanches. Deuxième petit sommet du jour. Là encore on a un panorama qui est pas mal du tout. Les paysages sont toujours somptueux, au rendez-vous. Et on a conscience de notre chance d'avoir un grand soleil alors qu'on est en mi-septembre. Il n'y a pas trop de vent, on randonne en t-shirt. Hier on a vu les aurores boréales. Pour l'instant ça se passe vraiment bien. Et là-bas au fond on aperçoit un petit peu l'activité géothermique. Il fait de la fumée qui remonte de petites failles. Je pense qu'on va s'en approcher et aller voir ça d'un peu plus près. La chaleur des entrailles de la terre qui réchauffe l'eau, ça fait des puits qui crachent de la vapeur. On a plusieurs là dans cette zone, ça crée une fumée blanche qui monte, c'est vraiment magnifique. L'eau elle est à plus de 100 degrés du coup, enfin à 100 degrés, faut pas trop s'approcher. Ça donnerait presque envie de s'y baigner, mais bon, comme on dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors on est passé des geysers d'eau à un petit coin de paradis tout vert. Changement d'ambiance.
Dernière grosse bosse de la journée en vue, pile en face. Il nous reste à peu près 10 km. Donc pour l'instant on a une météo magnifique, c'est vraiment un plaisir cette randonnée. Et voilà, dernier coup de cul de la journée là, qui nous a emmené jusqu'à ce sommet duquel on domine un petit peu le parc. Ici on voit un petit peu tout le parcours qu'on a fait en randonnée qui se situe en face. Toute la boucle, pour l'instant on a un peu plus de 20 km, il va nous rester à peu près 8 bornes pour retourner jusqu'au refuge. Et le panorama est vraiment à couper de souffle, avec un panel de couleurs assez impressionnant, ce qui est la particularité de ce parc. Allez, on attaque la descente jusqu'au refuge. On arrive un petit peu à deviner jusqu'ici, là, derrière la coulée de lave. On voit apparaître rapidement les véhicules. Allez, c'est parti. Objectif en vue, après un peu plus de 8 heures de marche, on voit nos petites tentes là qui sont posées, qui nous attendent. Ça y est, c'est fait, fin de randonnée après 27 km. Et là, juste en face, il y a le hotspot. Et on va vous abandonner pour aller prendre un petit bain à 40 degrés. 4e jour, on va en direction du lac de Languisjord dans l'objectif de choper un joli point de vue. On espère que la brume se lève d'ici à ce qu'on arrive. Let's go! Alors là, on suit une recommandation du guide, on traverse le côté d'un lac en 4x4. Apparemment c'est safe. Ouais, j'avoue que je claque du cul. On est arrivé au premier gros objectif de la journée, le lac de Languisjord. Et c'est plutôt magnifique. On a l'impression d'être sur l'île de Jurassic Park. On a décidé de prendre un petit peu de hauteur, alors on se lance dans une randonnée qui devrait nous prendre à peu près 1h30, 2 heures. Et l'objectif c'est d'aller tout là-haut, sur le sommet qui est un petit peu dans les nuages. Et l'idée c'est d'avoir une vue surplombante sur le lac où on était juste avant. On est arrivé au sommet, et bah ça valait le coup de pousser pendant 45 minutes dans la montée face à la montagne. Le panorama est à couper le souffle. Petit glacier en toile de fond, le plus grand d'Islande. Là-bas on voit l'océan. Là d'ici on domine l'île.
repris la route direction le sud. Et là en face, on voit le glacier le plus grand d'Europe. On se rapproche de plus en plus. Hâte d'aller voir ça de plus près. Et au fond, l'océan. On arrive à la cascade de Skogafoss. Comme on peut le voir, c'est un petit peu peuplé. C'est une cascade qui est facile d'accès, mais 62 mètres de hauteur, ça valait quand même le détour. Ok. On enchaîne avec les points charismatiques du sud. Ici c'est une falaise à flanc de plage. Parce que les plages de sable blanc c'est surcoté. En Islande ils ont des plages de sable noir. Cette journée, je laisse la parole au fracas de l'océan. Petit spot de camping assez sympa, dans la herbe bien douce. La nuit a été bonne, on s'est même permis une petite grasse matinée. Et ce matin, session de repos à la piscine locale. Une matinée de détente à la piscine locale, il est temps de repartir à l'aventure direction l'est pour aller au pied du plus grand glacier de l'île, le Vatnajökull. De nouveau sur les sentiers islandais en direction de la cascade de Sartifoss à 1,6 km. On est arrivé au fameux lac de Jökulsárlón. C'est un lac un peu spécifique parce que comme on peut le voir en fait il y a le glacier qui est en fond là, il y a des blocs qui se détachent et ensuite qui flottent sur ce lac pour ensuite aller se jeter dans l'océan. Le soleil va bientôt se coucher, on ne pourra pas s'approcher plus du glacier. Mais d'ici, la vue est déjà formidable, avec la lumière du jour qui s'amenuise au fur et à mesure. Allez mon jus! Et pourquoi est-ce qu'on court? Eh ben parce que le soleil va bientôt se coucher et qu'on doit aller à Diamond Beach. Diamond Beach! Julien, qu'est-ce que tu penses du fait de courir à côté des glaciers? Bah écoute, moi je trouve que c'est une expérience assez incroyable. Contrebas du lac, on est arrivé sur la fameuse Diamond Beach, la plage de diamants, sur lequel
Les icebergs continuent de dériver et se font repousser par les vagues de l'océan. C'est vraiment magnifique toutes ces petites couleurs. Fin de cette journée numéro 5 avec un petit peu de pluie, mais pour l'instant ça nous a pas freiné dans notre avancée. À voir si ça continue comme ça. Aujourd'hui au programme, randonnée sur glacier avec les crampons. C'est parti. Donc ici je vois plutôt le moulin. Yes. Ok. And more water you have going inside, the bigger hole is, and usually also a bigger. Like this one doesn't go very deep and then it goes. Yeah. Crazy, but I feel better here. Yeah. Thank you. Go inside, little GoPro. Après avoir terminé notre randonnée glaciaire, cap à l'est pour de nouvelles aventures. Pour finir la journée en Islande, il y a toujours un petit bain chaud qui nous attend. Et là, Ça fume. on est pas mal, ça fume.
cascade de la journée avec les jolies formations de basalte. Magnifique. Le fameux canyon de Stoutlagil, célèbre pour ses formations de colonnes basaltiques sur chacun des flancs de la rivière. Après 7 jours de beau temps, il est temps de découvrir l'Islande sous un nouveau visage. Première randonnée sous la pluie, on goûte aux délices de cette île. Sur le chemin du retour, on a une petite accalmie après une météo bien agitée. Et ensuite cap au nord en direction du lac de Mivoten. Allez, on y va. Fin de journée numéro 7. Ce soir, on dort au chaud et au sec pour recharger les batteries. Alors jour 8, on part en direction de la cascade d'Etifos, La plus puissante de l'île. et on va essayer de profiter de cette nouvelle journée qui s'offre à nous. Quelques centaines de mètres en amont de Detifos, il y a une seconde cascade, Selfoss. On va s'en rapprocher un peu plus. Deuxième point
a trouvé une petite bosse à gravir et ça devrait nous donner un panorama assez sympa sur le lac. Malgré ces airs de carte postale sur cette jolie randonnée avec des couleurs automnales, on se fait agresser par des moucherons. Du coup j'étais obligé de mettre mon cache-cou sur la tête. Et devant il y a notre brave Julien qui lutte. Et c'est horrible. C'est des espèces d'insectes semi-suicidaires qui foncent dans les muqueuses. Donc les yeux, la bouche, les oreilles. C'est plutôt désagréable. Le vent s'est levé, les nuisibles nous ont lâchés. On peut enfin profiter du paysage. Après un peu moins de 40 minutes, on est arrivé au sommet de la bosse. On a une vue assez sympa sur une lac. Fin de cette journée numéro 8, encore bien riche en découvertes et en émotions. Là on vient de passer 3h30 dans les bains de Mivaten, c'était tip top. Du coup il fait complètement nuit, il va falloir qu'on pose les tentes et demain devrait être une journée assez sympa. Jour 9, cap au nord en direction du port de la ville d'Husavik pour embarquer sur un voilier et aller voir les baleines. Croisons les doigts, j'espère qu'on va en voir pas mal. Okay, so hello everyone, welcome on board of Salka. Our 1 o'clock, very close, right inside. Après avoir observé les baleines, on a repris la route en direction des fjords du Nord. C'était pas prévu, mais en s'arrêtant sur un parking, on a vu un petit panneau randonnée 3,3 km qui va nous permettre d'atteindre ce point-là, duquel on va avoir une vue assez sympathique sur le fjord. Allez, on va voir ce que ça donne. Après un petit peu moins d'une heure de marche, on arrive au panorama. Magnifique vue sur le fjord avec le coucher du soleil, c'est bien sympa. On reprend la route direction Akureyri, la capitale du Nord, dans lequel on va s'essayer à une auberge de jeunesse. Fin de cette journée numéro 9, ce soir c'est grand luxe, on dort à l'auberge de jeunesse.
Jour numéro 10. Aujourd'hui, initialement, on avait prévu de faire de la randonnée, mais au vu de la couverture nuageuse qui est trop basse, on a décidé de se raviser et de saisir une nouvelle opportunité. Donc à la place, on va faire le tour de la péninsule de Troskagil, ce qui devrait nous permettre d'avoir une vue assez sympathique sur les fjords. Faute de pouvoir randonner, on a décidé de se cultiver un peu et on va visiter une ferme musée. Une forge traditionnelle. La remise entrepôt pour les outils extérieurs. Péninsule de Vatsnes où on espère observer les phoques. Croisons les doigts. On a aperçu des ailerons au loin. Du coup Julien il a mis le gros objectif pour qu'on essaye de zoomer et de voir un peu plus près ce qu'on arrive à voir. Mais a priori on pense peut-être baleine ou dauphin. En tout cas il y a des ailerons noirs de temps en temps. On pense avoir repéré des phoques Sur la baie en face. sur la baie en face. On va essayer de s'approcher un petit peu pour voir ça de plus près. Allez c'est parti. Au cœur de l'action, notre photographe professionnel essaie de capturer ces quelques moments. Normalement là, Près de on a l'animal. réussi à avoir un cadrage assez sympa. Il y a du mouvement là. Ouais, je l'ai. Je l'ai, le gros sac qui bouge. On va entendre ça sur les paroles, en plus c'est énorme. Et ouais les gars, c'est Arte ici, qu'est-ce qui se passe? À quelques centaines de mètres du site où on a pu observer le phoque, se dresse Vitsekul, un caillou formé de roches volcaniques qui intrigue par ses formes atypiques. La journée, rien de mieux qu'un petit bain. Et voilà, c'est comme ça qu'on finit une journée en Islande. Il fait 5 degrés, il y a un vent, il est glacial. Mais l'eau elle est à 40, elle brûle. On sait pas trop s'il faut être dedans ou dehors. Là c'est magnifique. Nous avons consulté les astres et visiblement, il y aurait de grandes chances que ce soir, nous puissions voir des aurores boréales. Et oui, Du coup, on va se poser un petit peu dans les hotspots.
paysages chaotiques, volcaniques et désertiques. Qui sont nos lieux de prédilection pour la randonnée. Les tentes sont en place en face d'un magnifique glacier. Il est 14h15. On part pour à peu près 5-6 heures de randonnée, donc on devrait finir à la frontale, je pense. Ça va être bien sympa. Premier panorama de la randonnée, assez sympa. Là on est pris en sandwich entre deux glaciers. Ça offre un point de vue. Là, on est sur un chemin qui nous a été conseillé par le gérant du refuge, qui doit relier deux sections qui sont balisées. Et du coup, c'est pas très carrossable, on est un petit peu obligé de naviguer à vue. On marche sur des anciennes coulées de lave. C'est magnifique les formes que ça fait. Par contre, il faut être vigilant au niveau des pieds, parce qu'on a vite fait de se tordre une cheville. Jolie couleur de fin de journée dans une plaine assez magnifique. On quitte progressivement la vallée. Les dernières lueurs du soleil avant le crépuscule. Voilà, fin de la randonnée, après un peu moins de 6 heures de marche et 26 km. On est de retour au camp de base.
des rafales de vent à 60-70 km/h. C'est la merde, la tente bouge. Je pense que je vais remballer le matériel dans la bagnole et finir la nuit à l'intérieur de la voiture. La tempête, on a décidé de démonter les tentes. C'est chose faite actuellement. Et puis on va dormir dans la voiture. Ça fait plaisir de se réveiller à 3h du matin. Jour 12, la tempête continue de s'acharner. Les rescapés se réfugient dans le Duster. Pour bien commencer la journée, rien de tel qu'un petit coup dans les sources d'eau chaude, ça fait plaisir. Quelques mètres en amont du bain dans lequel on était, un site géothermique. Et en fait, l'eau chaude dans laquelle on se baignait vient d'ici, il la mène grâce à un tuyau. Au vu des conditions météorologiques aujourd'hui, des fortes rafales de vent, de la brume et des nuages, je pense qu'on va rester tranquille et qu'on attaquera la randonnée demain. La météo continue de se déchaîner dehors. Du coup, on a décidé de dormir dans du dur, pouvoir recharger notre énergie et attaquer la randonnée demain qui devrait être une journée un peu plus clémente. Jour 13, la tempête continue et le vent ne faiblit pas, mais la visibilité s'est nettement améliorée, donc on va essayer de faire un petit sommet dans le massif du Kerlingarfjöll. De retour dans la voiture, mais c'était pas une idée extraordinaire avec ces vents de faire de la randonnée. S'il n'y avait pas eu la neige, je pense que la visibilité aurait été meilleure et qu'on aurait pu gérer les vents plus facilement. Mais là, comme ça fouettait la gueule, c'était un peu compliqué. Donc on va redescendre dans la vallée et voir s'il n'y a pas des chemins un peu plus accessibles. On est retourné dans la vallée, la météo est quand même un peu moins agressive et on a trouvé un projet un peu plus réaliste. On va pouvoir faire un petit sommet qui est à 710 mètres, donc c'est cool, ça devrait nous permettre d'avoir un joli point de vue.
basculer de l'autre côté de la crête, du côté où on est couvert du vent. C'était une expérience assez énorme là, de ressentir le vent aussi fort, pousser notre corps dans toutes les directions. Mais bon, comme le terrain était très peu accidenté, c'était faisable. Et là, on va retourner à l'autre. Après nos tentatives de randonnée, ma foi, un peu venteuses, dirons-nous, on reprend la route en direction de l'ouest. Alors là, on est dans un tunnel. Jusque là, ça paraît être normal, sauf que c'est un tunnel sous la mer et que d'après la montre qui a un altimètre, on est à moins de 216 mètres. Et ben, ça fait pas rêver de savoir qu'il y a tout cette eau au-dessus. Hein. Hier soir fut une nuit plutôt paisible et magique. La tempête est enfin partie, les vents sont redescendus et puis le ciel s'est dégagé, ce qui nous a permis d'avoir des belles aurores boréales. On s'est amusé un petit peu avec l'appareil photo, on vous montre ça. Aujourd'hui au programme de la randonnée, encore, pour s'attaquer au mont Snæfellsjökull, qui est un glacier, mais avant tout un volcan. En effet, d'après les dires de Jules Verne, il s'agit du cratère par lequel on peut accéder au centre de la Terre. Et c'est parti pour la randonnée. Donc a priori on va pas aller au sommet du volcan, mais plutôt sur un sommet à côté qui ne fait pas partie du glacier, vu qu'on n'a pas l'équipement nécessaire pour aller en haut du glacier ni la connaissance. Mais la vue devrait être tout aussi belle. Ça y est, on est arrivé au niveau du glacier. Là, on a un joli petit lac qui est gelé. Magnifique. On a pas mal tourné autour du glacier, on a trouvé un point de passage sécure sur lequel on va pouvoir rejoindre la deuxième partie de l'ascension. On retourne sur les caillasses. Ça y est, objectif atteint. Après 1h30 d'ascension, on a atteint le sommet à 1100. La vue est magnifique. On a une très belle vue sur le glacier. Petite couverture nuageuse qui nous bloque la vue sur la vallée, mais c'est sympa aussi d'être en sandwich entre les nuages hauts et bas. C'est bon, nous sommes arrivés au bout de notre quête. Lâche l'anneau, Léo, lâche l'anneau, putain.
Mère Nature a décidé de se montrer clémente avec nous. Du coup, les nuages se sont dissipés dans la vallée. Ça nous offre un panorama assez magnifique. Allez, il est temps d'attaquer la descente et de retourner à la voiture. Après avoir arpenté ces fabuleuses montagnes et découvert ces magnifiques paysages, il est temps pour nous de découvrir la culture islandaise à Reykjavik. Jour 15, aujourd'hui au programme la visite de Reykjavik. On vous laisse sur ces quelques images car nous on va prendre l'avion d'ici quelques heures. On espère que vous avez bien aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Bye. Bye bye.